Bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Bienvenue à la fromagerie 4 hommes. Merci, c'est gentil. On va faire une petite dégustation de fromage AOP aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que sont les AOP, donc appellation d'origine protégée. Avant en France, on avait les AOC, maintenant c'est une norme européenne, donc c'est pour ça que c'est appellation d'origine protégée. Donc on va déguster en priorité le beurre d'Isigny, le chabichou du Poitou, ici présent, le comté, le brie de Meaux, le camembert de Normandie et le roquefort. Vous me suivez, messieurs? Parfait. Super. Les AOP, ce n'est pas que du fromage, c'est également de la crème et du beurre. Donc le beurre d'Isigny, fabriqué en Normandie, contrairement à certaines autres AOP, on est vraiment sur un tout petit terroir très restreint, uniquement 30 km. L'avantage de la Normandie, c'est qu'il ne gèle jamais. Les vaches sont plus de 8 mois dehors, elles broutent uniquement de l'herbe fraîche, ce qui donne cette couleur jaune, très foncée, couleur bouton d'or, et c'est un vrai beurre de dégustation. Pour faire 1 kg de beurre, là, il faut à peu près 20 litres de lait. Ici. Alors déjà, toujours au nez, et après, on se fait plaisir. J'ai l'impression que c'est un peu noiseté. Exactement, monsieur a du palais, donc on peut retrouver ce petit goût de noisette en fin de bouche. Ah, c'est vraiment remarquable. Après le beurre, on va passer au fromage, le chabichou du Poitou, qui vient, comme son nom l'indique, exclusivement du Poitou. Donc le chabichou du Poitou, il a cette forme caractéristique qu'on peut appeler de bonde. C'est cette petite pièce de bois ou de liège qui servait à obturer les tonneaux. Donc voilà. L'origine du mot, ce serait le mot chabi, qui voudrait dire chèvre en arabe. Là, vous avez un premier chabichou du Poitou plus blanc, qui est plus jeune. Donc là, on est sur 15 à 20 jours d'affinage. Et il y en a un qui en a une dizaine de plus, donc 30 jours minimum. Merci. Texture très fine, c'est fondant. Moi aussi je vais goûter parce que j'adore ça. C'est assez frais en bouche, ça démarre vite. Et on va voir la différence avec le même produit, le même lait, les mêmes productions. On reste dans la zone AOP, mais on a ajouté 10 jours d'affinage. Le chèvre va sécher, va perdre en humidité et va gagner en intensité. Déjà au nez, on sent une vraie différence. C'est ça tout l'intérêt du travail du fromager affineur qui va pousser le produit pour obtenir son optimum. Vous arrivez pile pour la troisième dégustation. Parfait. Je vous laisse vous installer. Monsieur. Le comté, c'est un produit du massif du Jura, le plus important dans les AOP français. En termes de tonnage, en termes de quantité et même à l'export. C'est le fromage préféré des Français. C'est un des fromages les préférés des Français, exactement, facile à consommer, un très beau produit. Pour faire une meule de comté, qui fait à peu près 40 kg en moyenne, il faut 400 litres de lait. Une zone de production, une race de vache, la cimentale et la montbéliarde, un cahier des charges pour les techniques de fabrication et 4 mois minimum d'affinage pour que ça s'appelle comté. À la fromagerie 4 hommes, on propose 4 comtés d'affinage différents. On a les 12 mois, les 24, les 36 mois et les très jeunes. Alors, on va utiliser le couteau typique pour couper du comté, le double manche. On a une jolie pâte, une jolie texture, il est assez ferme et assez souple à la fois. Alors, on va déguster déjà avec le nez. Oui, moi je trouve ça assez floral. C'est très bon. S'il vous plaît. C'est vrai qu'on a des arômes de fruits secs, de noisettes, un petit peu de châtaigne aussi. Alors, c'est un fromage qui se marie très très bien avec un pain de la maison Landemaine, noisettes, raisins, châtaigne et miel. Et également, on va le déguster avec un petit peu de vin. Bonjour. Bonjour. Messieurs. Eh bien, on parlait de vin, on parlait de caviste. Moi, je vous propose une association mes vins, maintenant avec un savonnière Roche-aux-Moines. Très bien. Alors, je vois votre visage Oui, c'est étonnant le concept. surpris. C'est une petite bouteille, on va dire. Nous, on l'appelle le flacon. C'est un flacon de 10 centilitres. Et c'est un format qui s'adapte à cette machine qu'on appelle la divine. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette divine? C'est une machine qui est toute récente et qui va vous faire les conditions idéales de dégustation d'un vin. Température et oxygénation. Prêt pour l'expérience? Avec plaisir. Absolument. Donc, c'est tout simple. La machine va le reconnaître grâce à la puce RFID qui est sur chaque flacon. Je n'ai plus qu'à mettre mon verre en dessous et à percuter. C'est fini, c'est prêt en moins d'1 minute, à température parfaite et oxygéné l'équivalent de 3 heures. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai parallèle entre le fromage et le vin, puisque je vous ai vu le sentir tout à l'heure. Eh bien, on va faire la même chose avec le vin. On est toujours en 3 phases, le visuel, l'olfactif et le gustatif. Nous allons passer à une nouvelle famille de fromages, les pâtes molles à croûte fleurie. Donc 2 exemples des grands classiques, le brie de Meaux et le camembert de Normandie.
Historiquement, ça s'appelle le brie de Meaux, parce que les producteurs de lait et les producteurs de fromage, qui étaient beaucoup plus loin à l'est de la France, rejoignaient les acheteurs de brie à Meaux. Donc on achetait du brie à Meaux. Le brie de Meaux, c'est cette roue de brie qui fait environ 3 kg. Fabriqué avec une pelle à brie. Donc c'est cet outil que vous voyez là, qui est complètement différent de la fabrication du camembert de Normandie, qui lui est fabriqué à la louche. C'est un fromage assez crémeux, qui dégage une certaine puissance en fin d'affinage. C'est un fromage au lait cru, c'est un fromage au lait de vache. On va goûter le brie avec du pain, un pain traditionnel au levain. Donc là, on a vraiment un brie affiné à cœur qui exprime tous ses arômes sans être trop puissant. C'est superbe. Une croûte qui sent le sous-bois, le champignon, c'est magnifique. On va passer au camembert de Normandie, donc qui est un petit peu le cousin du brie de Meaux, qui va développer un petit peu plus de caractère que le brie de Meaux, un peu plus de puissance aussi, qui va s'affiner un petit peu plus rapidement. Pourquoi j'insiste sur le mot camembert de Normandie? Parce que le camembert, c'est un des fromages les plus copiés en France et dans le monde. Parce que l'appellation camembert, elle n'a pas été protégée. Donc si vous voulez manger un vrai camembert fabriqué en Normandie, il faut qu'il y ait l'appellation camembert de Normandie. Historiquement, pour la petite anecdote, la boîte en bois, elle a été créée, comme c'est des fromages assez fragiles, pour le transporter et faciliter sa commercialisation. Et ça a explosé la commercialisation de ce produit parce qu'il était protégé, facilement transportable, facilement vendable. Et c'est comme ça que le camembert de Normandie est devenu un des emblèmes de la France. Ce cœur crayeux, mais qui va absolument pas nous gêner, ça lui confère encore une bonne tenue et vous allez voir, il va avoir une jolie puissance. Et donc, qu'est-ce qu'on peut boire avec ça? Alors, on a parlé de fromage classique. Moi, je vous propose du coup un retour vers le classicisme avec un vin rouge. Ah, ça fera plaisir à mon grand-père, ça. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener à Bandol. Je vais vous emmener dans le sud. Le Mourvèdre, c'est un cépage qui est typique de Bandol. Et la caractéristique de ce cépage-là, c'est que ça va donner un côté fruité, un côté cassis, mûr, et en même temps, un côté un peu mentholé, frais. Et donc pour finir, messieurs, nous allons déguster le Roquefort. C'est la plus ancienne AOP de France, elle date de 1925. C'est un fromage exclusivement au lait cru, un fromage au lait de brebis. C'est vraiment une race très spécifique, la Lacaune. C'est un persillé affiné exclusivement au village en Aveyron de Roquefort-sur-Soulzon. C'est un village qui est niché au cœur d'un gros rocher, qu'on appelle le rocher du Combalou. C'est exclusivement à cet endroit que va s'affiner le fromage dans des caves naturelles aérées par des fleurines, qui sont des boyaux naturels. Et c'est là que va se développer le Penicillium roqueforti, ce champignon microscopique qui va donner tous ses arômes à ce fromage extraordinaire. C'est vraiment un produit très caractéristique, donc on va l'avoir tout de suite en bouche. Ça va vraiment nous marquer. On peut pas confondre le Roquefort avec un autre produit. Voilà. C'est vraiment un produit très complet qui peut se marier avec du pain et notamment également avec du vin. Ben, moi, j'ai un vin à vous proposer. C'est un Sauterne. On est donc au Château de Mal. C'est un cru classé de 1855. Là, vous allez avoir un vin qui va être tout en rondeur, tout en douceur, et en même temps avec une puissance de goût. Et vous avez exactement la même chose sur le Roquefort. Donc, on va être en accord de texture. Ce qui est important, c'est de respecter l'équilibre des puissances. Ce qu'on recherche en association mets-vins, c'est faire 1 + 1 = 3. C'est-à-dire, en fait, mettre en valeur le vin et le fromage. À eux deux, ils forment comme une troisième dimension. Ils sont encore meilleurs quand ils sont associés. Sur ce, sur cette belle dégustation. Merci. Merci.